où se faire vacciner, comment prendre rendez-vous, quelles sont les démarches à entreprendre, le ministre de la Santé va maintenant vous donner davantage de précisions. Nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de vous faire vacciner dans de bonnes conditions. Il y a 48 heures, j'ai annoncé que nous disposions désormais de suffisamment de garanties, retours d'expérience, mais aussi recommandations pour pouvoir amplifier, accélérer et simplifier notre stratégie vaccinale. Les retours d'expérience, ce sont ces millions d'humains désormais vaccinés de par le monde. Le vaccin est sûr. Les effets indésirables graves sont extrêmement rares. On nous dit, d'après les premières remontées, mais qui sont consolidées jour après jour, de l'ordre d'environ 1 patient pour 100 000 vaccinés. Ce sont des événements de nature essentiellement allergique et qui interviennent chez des personnes qui sont par ailleurs connues pour être très allergiques, même sans contexte de vaccination, au point que le plus souvent, elles ne sortent pas de chez elles sans avoir un kit d'adrénaline sur elles. Les garanties, ce sont les circuits logistiques qui ont montré qu'ils étaient pleinement opérationnels et qui font que dans chaque département, des vaccins ont été ou sont livrés. Les recommandations, ce sont les autorités scientifiques et sanitaires qui nous disent que nous pouvons anticiper la vaccination des publics prioritaires au-delà des seuls résidents âgés en établissement collectif. Après 48 heures, voici donc nos premiers résultats. Je disais amplifier et accélérer. Nous avons accéléré le rythme de livraison de nombreux EHPAD dans de nombreux territoires. Nous avons initié la vaccination des soignants, des pompiers, des aides à domicile, âgés de 50 ans et plus, ou porteurs de ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire des maladies qui les exposent à des risques de forme grave. Nous ouvrons également avec Sophie Cluzel la vaccination aux personnes handicapées qui vivent en établissement spécialisé, mais aussi au personnel qui y travaillent s'ils sont âgés de 50 ans ou plus, ou s'ils sont eux-mêmes porteurs de comorbidités. Ensuite, nous avons multiplié par près de 4 le nombre d'hôpitaux livrés en vaccins. Nous avons ouvert au moins un centre de vaccination par département et même plusieurs centres dans bon nombre de départements. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, nous avons permis la vaccination avant-hier d'environ 5 000 personnes. Hier, c'était 12 500 personnes. Nous n'avons pas les chiffres définitifs du jour, mais ce sera au moins 25 000 personnes supplémentaires vaccinées aujourd'hui, avec une montée en puissance qui va se poursuivre jour après jour, jusqu'à atteindre ce rythme de croisière que nous voulons de plusieurs dizaines de milliers de Français vaccinés par jour, et nous visons 1 million de personnes vaccinées d'ici à la fin du mois de janvier. C'est bien, c'est mieux, mais vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, nous souhaitons aller plus loin, plus fort et plus vite. Les autorités sanitaires françaises viennent de valider un principe important, selon lequel il est possible, sans risque et sans perte d'efficacité, de différer la deuxième injection du vaccin Pfizer, ce qu'on appelle un rappel vaccinal, jusqu'à 6 semaines au lieu de 3. Cela nous permet de disposer de davantage de doses disponibles tout de suite. En tout, ce sont 1 046 000 doses de vaccin Pfizer dont nous disposons actuellement, moins celles donc qui ont été injectées. Et chaque semaine, nous recevrons 500 000 doses supplémentaires de ce vaccin, et ce jusqu'à la fin du mois de février. En mars, le rythme doublera, environ 1 million de vaccins livrés par semaine, grâce à l'ouverture de nouvelles lignes de production. Par ailleurs, un autre vaccin à ARN messager, donc le même mécanisme que le vaccin Pfizer, celui-ci c'est Moderna, a été autorisé dans les mêmes conditions d'utilisation hier par l'Agence européenne du médicament, et quelques 50 000 premiers vaccins seront livrés dès lundi. En tout, nous attendons un peu plus de 100 000 vaccins pour le mois de janvier pour Moderna, 500 000 supplémentaires en février, un peu plus d'1 million en mars et en avril, et plus de 2 millions en mai et en juin. Enfin, ce ne sont pas 1, 2, 3, mais 6 centres de vaccination qui seront ouverts en janvier dans chaque département destiné à la population. C'est le choix de la proximité que nous faisons pour les Français, à raison d'environ donc un centre pour 100 000 habitants, soit environ 10 fois plus de centres pour la population que nombre de nos voisins, comme par exemple nos voisins allemands. Le moment
est donc venu de nous préparer à élargir la liste des personnes pouvant bénéficier de la vaccination. Je parle des quelques 5 millions de Français qui sont âgés de 75 ans et plus. Si vous êtes dans cette situation, vous pourrez à partir de la semaine prochaine prendre rendez-vous en vue d'être vacciné, et la vaccination pourra commencer le 18 janvier prochain. Je le dis tout de suite, cette vaccination, elle sera nécessairement progressive, elle prendra plusieurs semaines, au fur et à mesure, chacun peut le comprendre, que les laboratoires nous fourniront les doses de vaccins. Nous faisons en France, mais aussi à l'échelle européenne, avec Agnès Pannier-Runacher, avec Clément Beaune, le maximum pour sécuriser un maximum de doses. Le monde entier est dans la même situation, qui achète les mêmes vaccins. Et nous accompagnons les entreprises, y compris en Europe d'ailleurs, pour augmenter les chaînes de production. En pratique, si vous avez 75 ans ou plus, donc, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, vous aurez 2 moyens pour prendre rendez-vous pour vous faire vacciner. Il y aura un numéro de téléphone qui sera communiqué prochainement, qui vous orientera vers les différents centres au plus près de chez vous. Il y aura également un site internet, c'est le site santé.fr, qui vous indiquera la marche à suivre pour vous signaler et prendre rendez-vous avec une carte interactive. Vous cliquez sur votre région, vous avez la liste des centres qui apparaît et vous pourrez prendre rendez-vous d'ailleurs directement sur ce site internet. Nous voulons donner accès à cette ligne téléphonique et au site internet le jeudi prochain, 14 janvier. Ces 2 moyens de prise de rendez-vous seront progressivement enrichis à mesure que les centres de vaccination seront ouverts en supplémentaire et équipés en vaccins. Je remercie d'ailleurs les ARS, les préfectures, les élus locaux, les soignants qui se mobilisent pour ouvrir et faire fonctionner ces centres. Chaque commune, évidemment, de notre territoire national n'aura pas son propre centre. Ce serait incohérent vu le nombre de doses et de personnes à vacciner. La répartition départementale, elle est décidée en concertation avec les services de l'État dans le cadre de cellules territoriales. Amplifier, accélérer. Et je disais aussi simplifier. J'y viens. Mais d'abord, je voudrais revenir sur un certain nombre d'incompréhensions ou de contre-vérités qui ont pu circuler ces derniers jours. Non, il n'a jamais été question d'exiger un consentement écrit pour se faire vacciner. Le consentement n'a pas plus de valeur en droit que le consentement qu'il soit écrit ou qu'il soit oral. Ce qui est exigé, c'est qu'une personne qui va se faire vacciner, elle ait reçu, comme pour tout acte médical, une information claire, loyale et appropriée, et évidemment qu'elle ne s'oppose pas à la vaccination. Ce n'est par définition pas le cas d'une personne âgée de 75 ans qui prendrait rendez-vous pour aller se faire vacciner dans un centre. Mais pour une personne âgée vulnérable, et Madame la directrice d'EHPAD, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, qui n'est pas forcément en capacité d'exprimer d'ailleurs sa propre volonté, il faut s'assurer qu'elle ne s'y oppose pas ou prendre le temps de consulter la personne référente ou la famille. Non, il n'a jamais été question de recueillir un consentement 5 jours avant de vacciner. Ce que nous demandons aux EHPAD, c'est d'indiquer le nombre de doses que nous devons envoyer dans cet EHPAD le jour J. Imaginez une seconde qu'on envoie 100 doses de vaccin dans un EHPAD où il y a 100 résidents et que le jour J de la vaccination, il n'y ait que 40 personnes qui acceptent ou qui soient en état de se faire vacciner. Ce serait 60 doses de perdues et là, ce serait inexcusable. En pratique, chaque EHPAD connaît sa date de livraison en vaccin et nous leur demandons de faire remonter leurs besoins précis quelques jours avant que nous intervenions. La vaccination en EHPAD a commencé progressivement, elle va prendre de l'ampleur dès la semaine prochaine dans plusieurs régions, France entière à compter de la semaine suivante. C'est un délai qui correspondait, vous l'avez très bien dit, à la demande initiale des établissements pour personnes âgées et nous travaillons d'arrache-pied avec Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'autonomie. En revanche, le recul dont nous disposons désormais nous permet, c'est vrai, de simplifier le parcours de la personne vaccinée sans rien rogner sur la sécurité et sur la qualité. Le Conseil d'orientation pour la stratégie vaccinale, qui est présidé par le professeur Alain Fischer, nous y encourage. Voici donc en pratique comment cela va se passer. Si vous avez 75 ans ou plus, vous êtes d'abord libre, si vous le souhaitez, d'aller consulter votre médecin pour lui poser toutes vos questions, vérifier l'absence de contre-indication, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez le faire, mais vous n'y êtes pas obligé. Vous vous inscrivez donc par téléphone ou sur le site santé.fr, vous réservez votre créneau dans le centre le plus proche de chez vous. Sur place, un médecin, ou tout autre soignant d'ailleurs, vous posera quelques questions, ou vous fera même remplir un auto-questionnaire très simple qui visera juste à vérifier que vous pouvez être vacciné normalement et dans de bonnes conditions. Quelques questions, je les résume. Avez-vous eu le Covid au cours des 3 derniers mois? Avez-vous été vacciné contre la grippe au cours des 3 dernières semaines?
Souffrez-vous d'allergies graves? Avez-vous de la fièvre ou d'autres symptômes? Prenez-vous certains traitements particuliers à signaler au cas où? Êtes-vous enceinte? On est d'accord, il y a peu de risques après 75 ans, mais je voudrais être exhaustif. Si vous le souhaitez, vous pourrez voir un médecin, puisqu'il y aura toujours un médecin présent sur le centre où vous serez vacciné. Sinon, vous pouvez directement passer à l'étape de la vaccination, c'est-à-dire qu'une fois le questionnaire rempli et validé médicalement, vous serez invité à recevoir l'injection du vaccin par un médecin, un infirmier ou d'ailleurs tout autre soignant habilité à le faire. Il s'agit d'une injection intramusculaire, dans l'épaule le plus souvent, comme la plupart des vaccins. À l'issue de l'injection, vous serez amené à rester environ 15 minutes sur place, par mesure de sécurité, et ensuite vous pourrez rentrer chez vous. Vous serez vacciné. Il restera à faire la même chose entre 3 et 6 semaines après la première injection, et vous serez donc protégé contre les formes graves du Covid. Ce que je viens de décrire, c'est ce qui va rythmer notre campagne de vaccination au cours des 2 prochains mois. Une fois encore, nous ferons le maximum pour répondre au maximum de demandes le plus vite possible. Ensuite, il y a une autre phase de la vaccination, ou plutôt 2 autres phases d'ailleurs, qui démarreront. D'abord, l'ouverture aux 65 ans et plus, c'est-à-dire 7 millions de Français supplémentaires. C'est lorsque nous aurons suffisamment protégé les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, donc les personnes âgées de 75 ans et plus. Et puis, il y aura surtout l'arrivée d'autres vaccins, au fonctionnement différent, qui auront évidemment eux aussi été validés, parce qu'ils seront jugés sûrs et efficaces. Nous espérons ces vaccins avant le mois de mars. Pour certains d'entre eux, nous disposerons de grandes quantités qui permettront d'aller bien plus vite et de protéger un maximum de Français. Ces vaccins, en plus, ils ne sont pas conservés à moins 80 degrés ni à moins 20 degrés. Ils pourront être réalisés en ville directement auprès de vos soignants. Je rappelle à titre d'exemple que cette année, pour la campagne grippale, ce sont 1,5 million de doses de vaccins contre la grippe qui ont été écoulées en moins de 24 heures. Il m'est difficile de fixer ici un nombre de Français qui seront vaccinés à coup sûr avant l'été. Vous le comprendrez, puisque ça dépend de la validation en bonne et due forme de ces vaccins, et que nous ne pouvons pas le savoir tant que ces vaccins n'ont pas été validés. Mais je vous confirme qu'en tout état de cause, nous avons commandé 78 millions de doses qui sont normalement livrées avant l'été, entre les 5 principaux vaccins, c'est-à-dire les 2 qui existent déjà, et les 3 autres dont nous espérons qu'ils le seront, et évidemment, c'est suspendu au fait qu'ils soient validés. Chaque jour, nous publierons le nombre de vaccinations quotidiennes et cumulées. Un système d'information permet aux soignants de faire remonter tous ces chiffres au quotidien. Il est opérationnel depuis lundi. Il nécessite encore quelques jours pour monter en puissance. Vous comprendrez que quand on demande aux soignants d'ouvrir des centres de vaccination, d'ouvrir des lignes de vaccination, de mobiliser les soignants pour qu'ils se fassent vacciner, il est compliqué d'exiger d'eux que tous les jours, à la bonne heure, ils fassent remonter les données, mais ce sera le cas très rapidement et vous aurez un accès libre à ces informations, évidemment. Pour l'heure, nous demandons aux agences régionales de santé de nous faire remonter chaque soir le nombre de vaccinations qui ont été réalisées, et ce sont les chiffres que nous vous avons communiqués avec le Premier ministre. Pour conclure, j'ai conscience de l'impatience légitime de ceux qui parmi vous ont hâte de se faire vacciner, de tous ceux qui voient aussi dans le vaccin une chance de reprendre le cours normal de leur vie, retrouver leur emploi, leur université, leur salle de sport, le théâtre. Ce ne sont pas 6 jours qui font une différence face à la pandémie, ni quelques dizaines de milliers de vaccinés. Ce qui fera la différence, c'est notre engagement collectif dans cette reprise en main par l'homme d'un environnement qui était devenu défavorable. Faites-vous vacciner, aidez vos proches à se faire vacciner, réalisez la chance que la science nous offre.